mal. Parce que nous avons constaté, nous avons remarqué à travers ces discours un manque de maturité politique. Nous avons remarqué à travers ces discours une sorte de désespoir, malheureusement généralisé, presque généralisé. Quand ça se fait dans ce qu'ils appellent le gouvernement, dans ce qu'ils appellent le parlement, vous comprenez que c'est un cas très grave. Nous avons constaté à travers ces discours l'expression de la déception. Ils sont déçus parce qu'ils croyaient qu'après ce forcing électoral, ils allaient être de grands hommes, mais maintenant, c'est le contraire. C'est le contraire. Certains même ne parviennent même plus à se faire voir sur la voie publique. Les voient. Ils sont cachés comme nous. À travers ces discours, nous avons constaté que la capacité de gérer les situations leur échappe. Parce que quand on se décourage face à des problèmes, quand on est déçu face à un problème, quand on est désespéré face à un problème, comprenez? Un homme déçu, un homme désespéré, il est capable de tout. Il peut même commettre des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà maintenant, après ces déclarations, des gens ont fui. Avant, on disait que les gens fuient ce qu'on appelle rumeur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les gens fuient la rumeur? Ils fuient ce discours. Parce que le premier vice-président, c'est celui qui se nomme et qui s'autoproclame premier vice-président, a dit qu'on peut même utiliser des avions. Mes chers amis, des avions. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils parlent? Pourquoi est-ce qu'ils parlent? Je ne sais pas. Donc, à travers ce discours, il faut comprendre que le pays est en danger, que la nation est en danger, parce que c'est supposé être au sommet de l'État, où les gens sont découragés, où les gens sont désespérés. Et voilà, en étant déçus, en étant désespérés, il faut recourir à la violence. Maintenant, à gauche et à droite, c'est la guerre. On parle de Bujumbura, mais à l'intérieur du pays, c'est la guerre aussi. La guerre est en train de se généraliser au fur et à mesure. Et d'ici peu, le Burundi sera incapable, je parle du Burundi, ces gens seront incapables de gérer cette situation. Parce qu'il va même y avoir l'intervention de la communauté internationale, si ça continue comme ça. Parce qu'on ne pourra pas accepter qu'une poignée de gens s'alloge le droit d'assassiner tout un peuple. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, nous continuons à insister, à exiger qu'il y ait des négociations pour mettre un terme à cette situation de panique dans le pays. C'est la panique généralisée dans le pays. À mettre un terme à ce désespoir, c'est le désespoir. À mettre un terme à cette peur qu'on voit. Il n'y a pas d'autre voie que la solution négociée. On n'a pas beaucoup à négocier, je l'ai dit, c'est négocier l'arrêt des violences, la paix et la sécurité pour tous, c'est négocier le rétablissement de la confiance, c'est négocier l'organisation des élections apaisées, conformes à l'accord d'Arusha. Il n'y a pas d'autre voie.